Nous allons voir un peu ce que c'est que le rôle. Alléluia. Amen. Excusez-moi. On va parcourir un peu la Bible ce matin pour voir et aussi non pour connaître l'objectif des dîmes et des offrandes dans la maison de Dieu. Pourquoi nous donnons les dîmes et les offrandes? Alléluia. Au bois de l'eau, c'est tout. Et quel est l'objectif? Quel est l'objectif des dîmes et des offrandes? Pourquoi nous les apportons dans la maison de Dieu et quel est le but que Dieu veut atteindre? Alléluia. Et pour cela, nous allons lire dans le livre de Malachie, chapitre 3. Nous commençons par Malachie. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament, mais nous verrons un peu. Pour ceux qui écrivent, Amen, j'ai beaucoup de références que je vais donner. On ne va pas forcément les lire. Si tu arrives chez toi, tu peux lire. Amen. Sinon, nous ferons plus de 2 heures ici. Et je vais donner les références après. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre message de ce jour se trouve dans le livre de Malachie. Malachie chapitre 3, à partir du verset 8 à 12. Sinon, je vais lire à partir du verset 1. Malachie chapitre 3, à partir du verset 7, excusez-moi plutôt, à partir du verset 7 à 12. Malachie chapitre 3, verset 7 à 12. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor, c'est-à-dire la maison de Dieu, toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Notre Dieu, notre Père, ce matin, nous t'apportons à ma Père cet instant, ô Dieu de gloire, de ton enseignement. Père de gloire, c'est par ma bouche ce matin que tu me parles, que tu parles à chacun de nous. Père, je m'abandonne entre tes mains. Viens nous parler, viens nous enseigner, car ta parole dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Ce matin, que cette vérité nous affranchisse, ô Dieu de gloire. Qu'elle fasse tomber de nos yeux tout écaille de toute vision, ô Dieu d'ignorance. Qu'elle vienne ôter en nous tout bavardage inutile. Ô Seigneur, étends tes mains. Qu'elle nous libère de toute forme de contestation, de rébellion, au nom de Jésus. Père, sois béni ce matin, parce que tu nous parles au nom de Jésus. Amen. Ce matin, notre message a pour titre le rôle, sinon l'objectif, le rôle ou l'objectif des dîmes et des offrandes dans l'église locale. Le rôle ou l'objectif, c'est la même chose, l'objectif des dîmes et des offrandes
dans l'église locale. Pourquoi est-ce que dans les églises, lorsque nous venons, nous devons donner des dîmes ou nos offrandes? Pourquoi est-ce que nous devons donner une partie de notre salaire, la première partie, la 10e partie? Pourquoi nous devons la donner à Dieu? Pourquoi nous apportons notre argent dans la maison de Dieu? Que sert cet argent? Pourquoi cet argent nous le donnons? Quel est le rôle? Quel est l'objectif de cet argent? À quoi sert-il cet argent que nous donnons là, dans ce tronc-là? Ce que nous venons de mettre là. À quoi est-ce que cela sert? Pourquoi? Et c'est ce que nous venons de lire dans le livre de Malachie. Dieu dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, à quoi t'envoie-nous tromper? Dieu répond, dans les dîmes et les offrandes. Dans les dîmes et les offrandes. Parce que le peuple se plaignait certainement. Parce que le peuple d'Israël n'apportait plus à la maison de l'Éternel le fruit de leurs travaux. Parce que le peuple ne s'occupe plus des affaires de Dieu. Chacun s'occupait de lui-même. Chacun s'occupait de ses affaires à lui. Mais la maison de Dieu était délaissée. Il y avait beaucoup de besoins dans la maison de Dieu. Mais le peuple ne s'occupait pas. Les gens venaient, ils priaient, ils dansaient, ils écoutaient les messages. Mais les troncs des églises étaient vides. Des synagogues étaient vides. Ils voyaient même d'un mauvais œil apporter de l'argent dans la maison de Dieu. Apporter le fruit de leur travail dans la maison de Dieu. Donner la 10e partie de leur revenu à Dieu leur coûtait beaucoup. Et pour cela, ils murmuraient. Ils murmuraient. À quoi ça sert? Nous sommes en train d'enrichir les hommes de Dieu. Nous sommes en train d'enrichir les sacrificateurs. Nous sommes en train d'enrichir les lévites. Nous sommes en train d'enrichir ceux qui nous prêchent. Nous sommes en train d'enrichir. Ils ont des grosses voitures. Ils ont des grosses maisons. Ils ont des plus beaux habits. Leurs enfants sont dans des plus belles écoles. Dans des écoles privées. Et nous, le peuple, nous sommes maigres de faim. Nous sommes chétifs de faim. Nous sommes malades. Le peuple se plaignait. Le peuple ne voyait plus les intérêts de Dieu. Mais il voyait lui, son intérêt. Pas que Dieu voulait que le peuple meure de faim. Pas que Dieu voulait que le peuple soit chétif. Pas que Dieu voulait que le peuple soit délaissé au profit de ceux qui les dirigeaient. Non. Mais ce peuple-là n'avait pas compris. Parce que même si tu apportes dans la maison de Dieu tout ton trésor et que tu murmures, tu seras chétif. Même si tu apportes tes dîmes et tes offrandes dans la maison de Dieu et que tu murmures, que tu les apportes de mauvais cœur, tu seras chétif. Tu auras des problèmes. Tu n'auras pas cette sécurité. Tu n'auras pas ce bonheur dont parle Dieu ici dans Malachie. Dieu dit, vous me trompez. Moi, je vous donne du travail. Je bénis le fruit de vos sols. Je bénis le fruit de vos champs. Je vous demande tout simplement qu'une 10e partie, une seule, sur les 10 000 € que tu as, Dieu te demande tout simplement 1 000 €, n'est-ce pas? Sur les 50 € que tu as, Dieu te demande tout simplement combien? 5 centimes. 5 €. 5 €. Combien? 5 €. 5 €, j'ai confondu, excusez-moi. Dieu te demande que 5 €. Sur 100 € que tu as dans ta main, Dieu désire que tu lui donnes que 10 €. C'est la mer à boire, ça. C'est la mer à boire, ça. Mais oui, ça l'est pour beaucoup des chrétiens. Ce que le peuple d'Israël ici a fait dans les temps passés, aujourd'hui nous le voyons à notre temps aujourd'hui.
le voyons aujourd'hui dans nos églises. Alors là, les réseaux sociaux abondent de ces messages. Oh, les pasteurs trompent les brebis. Oh, les pasteurs trompent le peuple. Les dîmes, offrandes, et ils s'enrichissent. C'est vrai, on reconnaît qu'il y a des personnes de mauvaises intentions. Il y a des personnes qui utilisent cet argent-là pour leur propre gloire, on sait. Ça existe puisque dans toutes les sociétés, dans toutes, on peut dire comme ça, dans tous les, parmi les peuples, il y a toujours des mauvaises personnes, il y a toujours des mauvaises graines partout dans le monde. L'Église n'est pas dissociée de cela. Mais Dieu dit d'apporter dans sa maison nos dîmes et nos offrandes. Et la raison pour laquelle Dieu veut que nous apportons cela est ici dans Malachie. Il dit quoi? Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il a dit apportez vos dîmes et vos offrandes et faites-les monter au ciel? Prenez un panier puis faites monter ça au ciel. Ou mettez ça dans une caisse dans l'église, ça n'a qu'à rester là. Empilez ça chaque fois dans les églises, ça n'a qu'à rester là. Ne touchez pas, c'est pour moi. C'est pas à vous, c'est pour moi. C'est ce qu'il a dit. Il dit, pour ne pas qu'il manque de la nourriture dans ma maison. De la nourriture. Donc, pour des personnes sensées, intelligentes, nous devons comprendre que les dîmes et les offrandes que nous donnons dans la maison de Dieu, c'est à nous. C'est pour que nous n'ayons pas faim. C'est pour ne pas qu'il y ait des chétifs dans la maison de Dieu. C'est pour ne pas qu'il y ait des manques dans la maison de Dieu. C'est pour ne pas qu'il y ait des nus dans la maison de Dieu. L'argent que nous apportons dans l'église est au service de l'église. Est au service du peuple. Cet argent est pris une partie pour payer l'homme ou la femme qui vous sert. Parce que la Bible dit quoi? L'ouvrier mérite son salaire. Mais cet argent est pour toute l'église. Si dans notre caisse on a 10 000 euros, et puis il y a un frère dans l'église qui est menacé d'être expulsé de son appartement parce qu'il lui manque 1 000 euros. Il a 1 000 euros de dette sur son loyer. Si le pasteur de l'église ne le sait pas, que lui, le frère ou la soeur ne l'a pas dit, ça c'est autre chose. Parce qu'il y a des personnes qui ont des problèmes qui préfèrent se recroquer sur eux-mêmes. On va pas, le pasteur ne va pas parcourir toute l'église pour demander aux gens quel est ton problème, quel est ton problème, quel est ton problème, quel est ton problème. C'est à toi de venir, ah, vraiment je traverse telle situation. Ce n'est pas que tu demandes, mais le pasteur sait qu'à partir du moment où un frère ou une soeur vient dire au responsable de l'église qui traverse une situation financière, c'est que tu dois savoir qu'il a besoin d'être aidé. Alléluia. Amen. L'argent que nous mettons dans les temps là. Donc j'ai posé cette question que, admettons qu'on a l'argent 10 000 euros dans notre compte. Et puis un frère ou une soeur est menacé d'être expulsé de son appartement. On fait quoi? Et puis on le sait, on sait. C'est pas que la personne, mais elle est venue me voir par exemple, ou elle est venue voir le responsable de son église. Qu'est-ce qu'on fait? L'argent est là. On laisse le frère être expulsé parce que c'est l'argent de Dieu. Ou un frère doit passer un concours. Et le concours est payant, ou une soeur, peu importe, si j'ai dit un frère, c'est aussi la soeur, même membre de l'église, doit passer un concours. Le concours coûte dans les 3 000 euros. Vous avez 20 000 euros sur le compte de l'église. Qu'est-ce que vous faites? Ou un frère ou une soeur doit se marier dans l'église. Bon, ils doivent se marier. Ils ont fait toutes leurs dépenses. Il leur reste peut-être dans leurs dépenses, il leur reste une telle somme d'argent. Vous avez de l'argent sur le compte de l'église. Vous faites quoi? Vous les laissez? Non, ils n'ont pas se débrouiller. Mais l'argent de l'église, ça sert à quoi? Mais écoutez, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est écrit dans la Bible. Dieu dit,
Moi, j'aime bien dans l'Ancien Testament, quand je prêche dans l'Ancien Testament, j'ai dit Jésus, parce que c'est sa parole. C'est parce que c'est dans le Nouveau Testament, qu'on parle de Jésus. Mais depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau, c'est Jésus qui... C'est lui Dieu, donc c'est lui qui parle. Donc souvent, j'ai dit Jésus, c'est la même chose. Comment vous voulez qu'on fasse? Un frère ou une soeur doit aller au travail, doit aller à l'école. Dans le mois, il n'a pas le moyen pour payer son transport, son Navigo, sa carte Navigo. Comme nous, on est en France ici. La personne n'a pas le moyen pour payer sa carte Navigo. Vous avez 10 000 € sur le compte de l'église. Vous faites quoi? Vous laissez le frère n'est pas aller à l'école ou bien volez le train. Vous le laissez voler les transports pour aller. Comment vous faites? Vous voyez un frère, une soeur dans l'église. Vous partez chez votre soeur ou chez votre frère, vous regardez dans son frigo, il n'y a rien à manger parce qu'elle n'a pas les moyens de se faire convenablement les courses. Mais vous avez l'argent dans les caisses de l'église. Vous faites quoi? Non, c'est l'argent de Dieu. C'est l'argent de Dieu. C'est ce que Dieu a dit ici. Il a dit oui, envoyez les 10 000 les offrandes dans ma maison et puis gardez-les sur les comptes. Empilez ça pour aller construire des gros bâtiments avec des grands écrans. C'est pas mauvais, hein? Ah non, 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 c'est pas mauvais. Israël, ils ont construit des beaux temples pour Jésus. Donc on construit des grandes églises. Je ne dis pas que c'est un péché, mais j'ai dit, est-ce qu'il faut dire que, comme nous aujourd'hui, on a un projet de loyer, on a un projet. Donc qu'est-ce qu'on fait? Gardons cet argent et puis voyons, laissons le frère ou la soeur se débrouiller tout seul. C'est ce que Dieu a dit. Le Seigneur dit, envoyez les dîmes et les offrandes pour ne pas qu'il y ait manque de la nourriture dans sa maison. Pour ne pas qu'il manque de la nourriture dans sa maison. Pour ne pas qu'il y ait de la famine dans sa maison. Pour ne pas qu'il y ait des affamés dans sa maison. Des chétifs, des malades dans sa maison. Amen. Une église même doit avoir une caisse médicale. Où on donne des médicaments aux frères et aux sœurs. Une église doit avoir même un coin où on met les abus. Quand on donne à des personnes. Mais une caisse en même au social. Ce sont les dîmes et les offrandes qui payent ça. Si nous prenons l'argent de la caisse pour acheter des besoins, pour faire des choses, ne soyez pas choqués. Parce que c'est à cela que ça sert. C'est à cela que ça sert. Ce n'est pas du vol. Ce n'est pas une mauvaise gérance. Mais c'est à cela que ça sert. Le Seigneur dit, envoyez vos dîmes, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Voilà ce que Dieu nous a demandé. À quoi servent les dîmes et les offrandes? Les dîmes et les offrandes de la maison de Dieu servent à entretenir la maison de Dieu, à entretenir l'homme ou la femme de Dieu qui s'occupe, qui vous apporte la parole de Dieu. C'est écrit ici, j'ai oublié de noter ce verset. Et ça consiste à s'occuper des membres de l'église. C'est à cela. En un mot, cet argent sert à s'occuper de l'église. C'est ce que le Seigneur dit ici. Je vais vous donner quelques références, s'il vous plaît, pour ceux qui notent. Vous pouvez les noter. Pour ce qui concerne les dîmes et les offrandes, vous avez Lévitique, chapitre 27, 31. On ne va pas lire tous ces versets, mais je donne les références. Deutéronome, chapitre 14, versets 15 à 26. J'ai dit premièrement, Lévitique, chapitre 27, 31, verset 31. Et Deutéronome, chapitre 14, verset 15 à 26. Après, il y a le livre des nombres plutôt, Nombre 18, verset 28. Il y a encore
2 Chroniques, chapitre 31, verset 12. Il y a Proverbe, chapitre 3, verset 9. Proverbe 3, chapitre 9. Il y a Luc. Luc, ça c'est le Nouveau Testament, Luc 18, 12. Nous revenons dans Nombre 18, 26. Nous allons dans Néhémie, chapitre 13, verset 12. Nous allons dans Genèse, chapitre 14, verset 20. Ézéchiel, chapitre 44, verset 30. Hébreux, chapitre 7, verset 8. Hébreux encore, chapitre 7, verset 2, où Abraham paya la dîme à Dieu. Actes des apôtres, c'est là que je vais m'arrêter. Actes chapitre 32 à 37. Et Actes chapitre 5, verset 1 à 11. L'histoire de Ananias et Saphira. Alléluia. Sinon, nous passerons toute une journée ici. Mais je vais couper court. Alléluia. Je vais couper court, que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit de Dieu dit à son Église. Amen. Alors nous prenons le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4. Chapitre même 5. Actes des Apôtres. Chapitre 4 à partir du verset... Oui. J'ai dit d'abord chapitre... J'ai dit Actes chapitre 4, verset 32 à 37. Et je vais lire Actes chapitre 5, verset 1 à 11. C'est là que je vais terminer. Mais d'abord, je lis dans Actes, excusez-moi, je lis Actes chapitre 4 à partir du verset 27 et 32, je vais lire. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur. Et une grande grâce reposait sur eux, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Les biens qu'ils avaient, ils envoyaient là. Les apôtres les distribuaient au peuple selon les besoins que l'Église avait. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation. Lévite, non, ici chez moi c'est écrit d'exhortation. Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apportait l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Voilà à quoi servent les dîmes et les offrandes. Je ne suis pas en train d'inventer des choses. Le chapitre 5 que je lis maintenant, l'histoire d'Ananias et Saphira. Mais un homme surnommé Ananias et Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à toi, à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu.
Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous vous êtes accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Vous voyez les discours qu'aujourd'hui beaucoup de personnes font sur les réseaux sociaux. Oh, les pasteurs s'enrichissent. Oh, les femmes de Dieu s'enrichissent. Des dîmes et des offrandes. Certains pasteurs ne travaillent plus, mais ils vivent des dîmes et des offrandes. Voilà des discours qu'ils font. Cependant, dans l'église où ils se trouvent, ils ne veulent pas payer la dîme. Ceux qui disent comme ça. Ceux qui parlent comme ça ne payent pas la dîme. Mais quand ils viennent dans l'église, il y a des chaises, ils s'assoient. Quand ils viennent dans les assemblées, il y a le courant qui est utilisé. Il y a des instruments qui sont utilisés. Il y a le pasteur qui doit s'arrêter sur la chaire pour prêcher l'évangile. Il vient de quelque part. Il vit quelque part. Donc, ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'eux, ils profitent de ce que donnent les autres. Les Ananias et Saphira sont remplis dans nos églises aujourd'hui. Des gens qui raisonnent. Ils profitent aussi de ce que donnent les autres. Parce que quand tu rentres dans l'église, le loyer est payé. Puisque toi, tu penses qu'on t'escroque, on t'exploite, donc tu arrêtes de donner. N'est-ce pas? Tu arrêtes de donner. Mais quand tu viens dans l'église là, vous ne priez pas sous le soleil, vous ne priez pas sous la pluie. Vous êtes dans une salle. Cette salle-là, il faut la payer. Il y a la lumière. Tout ce qui est dans la... Même si c'est une salle que vous-même vous avez construite, il y a des charges. Donc vous profitez de ce que donnent les autres. Et puis vous êtes assis là. Vous venez, vous priez, vous dansez. Mais vous savez comment tout ceci s'organise? C'est l'argent qui le fait. C'est l'argent que les autres donnent là. Ceux qui disent que moi Dieu m'a donné, je vais lui donner. Il y a même des personnes qui ne comptent pas. Il y a des personnes qui donnent au-delà même de leur dîme à Dieu. Ils disent que c'est Dieu qui m'a donné, je lui donne. Ils ne comptent pas. Et vous êtes dans l'église, vous profitez de ce que les autres donnent. Vous profitez de ce que les autres donnent. Et Dieu n'aime pas cela. À chacun de nous, ce message est donné. Alléluia. À chacun de nous, ce message est donné. Le Seigneur dit, apportons dans sa maison nos dîmes et nos offrandes, de peur qu'il ne manque de la nourriture dans sa maison. C'est vrai qu'il y a des hommes de Dieu qui abusent, qui ont fait de l'argent leur business, qui ont fait du peuple de Dieu leur revenu, leur source de revenus. C'est vrai qu'il y a des hommes de Dieu qui ont la possibilité de travailler de leurs 10 mains, mais qui ne le font pas. Parce qu'ils pensent que le peuple est leur lieu de commerce, est leur source de revenus. C'est vrai qu'il y a des personnes qui exploitent le peuple de Dieu. Il y a des personnes qui ont faim dans l'église. Il y a des personnes qui ont des besoins dans l'église. Mais ce n'est pas leur problème. Et croyez-moi, cela, Dieu va s'en charger. Dieu s'en charge, il s'en chargera. L'argent que nous donnons dans la maison de Dieu est pour le peuple de Dieu. C'est vrai qu'on donne, on paye à l'homme de Dieu, on lui donne une partie. Et ça, c'est le comité de l'église qui le décide. De ce qu'on doit donner. C'est la parole de Dieu qui le dit, je dis bien. Mais combien on doit le donner, c'est le comité d'organisation de l'église. De ceux qui sont, comment on appelle, je ne dirais pas les trésoriers, mais je dis bien le comité qui est chargé de cela, qui décide de combien il doit vous donner au pasteur. Il doit vous donner à celui ou celle qui les dirige. C'est biblique.
Mais l'argent appartient à toute l'église. L'argent appartient à toute l'église. Ce n'est pas que pour construire, ce n'est pas que pour louer, mais l'argent que nous donnons là, il appartient à l'église. C'est pour ne pas qu'il y ait des manques, des murmures dans l'église. L'église peut même créer une entreprise. L'église peut faire beaucoup de choses avec l'argent qui est donné. Il y a beaucoup à dire. Mais nous devons savoir ce matin que le rôle des dîmes et les offrandes, c'est de servir la maison de Dieu vivant. C'est d'amener le peuple de Dieu à être dans l'abondance et non dans la manque. L'argent que nous donnons dans la maison de Dieu sert à s'occuper du peuple de Dieu. Cet argent n'est pas là que pour engraisser ceux qui dirigent. Non. Cet argent est pour toute l'église. Les comités de services sociaux doivent être créés. Où on stocke de la nourriture, des habits. Moi, je faisais, quand je suis arrivé en France ici, j'étais dans une église pour finir. J'étais dans une église à Paris, à Voltaire. Et dans cette église-là, le pasteur achetait des tickets, les carnets là, de 10 tickets, là, il achetait ça. Et il lui donnait ça aux frères qui avaient des difficultés. Ceux qui ne pouvaient pas venir les dimanches à l'église, il leur distribuait ces tickets-là. J'ai vu ça. J'ai vu aussi une église où le pasteur, ils ont un grand comité de service social, où il y a le lait, tout ce qui est nourriture, tout est entassé. Après chaque culte, ceux qui ont besoin, on fait des annonces après le culte. Ceux qui ont des besoins, ils vont dans ce coin-là. Il y a des frères et des soeurs qui s'en occupent. On leur donne à manger, comme ils ont fait dans les secours populaires ici, là, Réseau du Cœur. Ce service-là existe dans cette église-là. Je crois jusqu'à aujourd'hui. L'argent que nous donnons n'est pas à garder pour dire que c'est l'argent de Dieu. Parce que quand le Seigneur dit amenez dans ma maison, quand nous mangeons bien, là, c'est comme ça que nous pouvons prier. Celui qui a faim ne peut pas prier. Un frère qui a un besoin pour payer ses études et qui n'arrive pas, qui a été renvoyé de son école, ne peut pas être heureux pour venir dans une église et prier. Une soeur ou un frère qui a un problème de son loyer ne peut pas être heureux pour venir prier. La personne doit venir à l'église, mais son souci, c'est que où elle va être dans les heures qui arrivent. Elle est menacée d'expulsion. Donc son esprit n'est pas tranquille. Elle ne peut pas être dans la maison de Dieu, elle fait semblant, mais elle est menacée. Il est menacé d'expulsion. Alors que vous avez de l'argent dans l'église. Les dîmes et les offrandes sont au service du peuple de Dieu. C'est ce que nous venons de lire ici, dans les Actes des Apôtres. Les frères vendaient leurs propriétés, ils vendaient tout ce qu'ils avaient et ils les envoyaient aux pieds des apôtres et ils les distribuaient selon les besoins du peuple. Et lorsqu'Ananias et Saphira ont trompé les autres, ils ont vendu leurs propriétés et eux, ils ont gardé l'argent. Nous, on n'envoie pas notre argent à l'église. Mais cependant, ils profitaient des autres. Non, nous, on n'envoie pas notre... Donc, ils ont gardé une partie et ils ont envoyé l'autre partie aux pieds des apôtres. Et ils ont oublié que Dieu sait toutes choses. Que Dieu voit toutes choses. C'est comme quelqu'un qui travaille et qui est payé à 2000 €. Qui est payé même à 1000 € au SMIC de près. Et qu'est-ce que tu fais? Si ton SMIC, si le SMIC, il est à 1200, 1300. Ta dîme tous les mois, c'est quoi? 130 €. Et la Bible dit quoi? Dans la Malachie, si tu ne donnes pas ta dîme, on ne paye pas une dîme, on la donne. Dieu aime ce que nous donnons parce que nous payons. Ce qu'on paye, on le paye avec, on le fait avec, quelquefois avec des efforts. Je paye. Et quand tu payes, tu t'attends à un retour. Quand tu payes quelque chose, tu attends qu'on te donne de la monnaie. Amen. Non, nous ne payons pas la dîme, nous la donnons. Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Le chrétien donne à Dieu. On ne paye pas la dîme, Dieu ne nous demande pas de payer la dîme, nous la donnons à Dieu. Si tu ne donnes pas tes offrandes et ta dîme à Dieu, tu auras des problèmes. C'est pas quelqu'un qui... C'est-à-dire que ton argent, là, quand tu vas avoir ton argent à la fin du mois, il y a tel besoin qui arrive, tu n'arrives même pas à économiser.
Parce que tes finances ne sont pas sécurisées. Dieu ne peut pas sécuriser tes sources de revenus. Parce que tu ne lui donnes pas ce qui lui revient. Tu ne donnes pas à Dieu ce qui lui revient. Ici, c'est une obligation. Il dit apporter à la main. Il n'oblige pas. Mais c'est un ordre que Dieu nous donne. Tout ce que nous donnons à Dieu, nous devons le faire avec joie. Dieu ne nous oblige pas. Mais cependant, quand tu ne le fais pas, sache que tu auras des problèmes. Il dit quoi? Il dit vous me volez. Dieu dit que vous me volez. Si moi, Sarah, je ne donne pas ma dîme, je vole Dieu. Et nous devons savoir que de même que nous donnons nos dîmes à Dieu, c'est ainsi que nous payons nos impôts. Les impôts que nous payons, ce sont des dîmes. Donc voyons un peu, quand nous donnons nos impôts, quand nous payons nos impôts, qu'est-ce que l'État fait avec cet argent-là? Il fait quoi avec ça? Un bon gouvernement, que fait-il avec nos impôts? Ils font des routes, ils créent des écoles, ils créent des centres aérés, des crèches, tout. Tout ce qui est bien pour le peuple, tout ce qui est bien pour la population, de même que lorsque nous donnons dans la maison de Dieu nos dîmes, nos offrandes, cet argent consiste au bien-être du peuple de Dieu. De même que nos impôts servent à construire des routes, des écoles et à créer des structures pour le bien de la population, de même quand nous donnons nos dîmes et nos offrandes dans la maison de Dieu, cet argent sert au bien-être du peuple de Dieu. Ne volons pas Dieu. Ne volons pas Dieu. Quand tu donnes ta dîme ici, tu ne la donnes pas à Sarah. Je ne te la donne même pas. Quand nous donnons le dîme ici, nous la donnons à Dieu. Mais à Dieu comment? De peur qu'il ne manque quoi que ce soit dans ce ministère. Le nombre que nous sommes au jour d'aujourd'hui ici, si chacun de nous donne sa dîme, quand on va aller où nous on doit aller, on n'aura même pas besoin de dire mais comment on va faire, comment... Non, ça n'aura pas lieu. Parce qu'on est fidèle. Parce qu'on est fidèle à Dieu. C'est Dieu que nous servons. Nous devons servir Dieu avec tout ce que nous avons. Nous devons servir Dieu. Même deux fois, quelqu'un te donne de l'argent. Est-ce que vous savez que même l'argent que quelqu'un nous donne, on peut donner des dîmes? Parce que c'est tous nos revenus. Si par exemple mon fils, j'ai dit on me donne 100 €, sur les 100 €, je dois enlever 10 € pour donner à Dieu. Tout ce qui tombe dans ta main, Dieu a une part de tout ce que tu as. Parce que c'est Dieu qui t'a donné. Le travail que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Tu es en alternance, le travail que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Alors Dieu a sa part dans tout ce qu'il te donne. Dans tout ce qu'il nous donne, il a sa part. Mais si nous le dissocions, nous l'écartons des choses qu'il nous donne, et nous voulons jouer aux gens plus importants, je ne sais pas, mais nous aurons des problèmes. Nous aurons des sérieux problèmes. Nos finances ne seront pas sécurisées. Nous aurons des problèmes ici, par-ci, par-là. Et puis tu sais, à la fin du mois, ton argent, ça disparaît. Mais j'avais l'argent, mais qu'est-ce que j'ai fait avec? Tu ne sais même pas. C'est Dieu qui vient souffler. Il laisse lui-même, il vient souffler dessus. Ça part dans des problèmes comme ça. Quand tu ne donnes pas ta dîme, ton argent part dans tous les sens. Il ne faut pas écouter les messages sur les réseaux sociaux où on vous dit la dîme c'était une histoire des anciens temps. On ira beaucoup plus loin dans cette histoire des dîmes les jours à venir. Parce que la dîme ce n'est pas que l'argent. Quand la Bible nous parle de Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu, humainement parlant, Jésus est l'aîné de Dieu, mais Dieu l'a donné. Dieu a donné son premier fils. Nous sommes tous les enfants de Dieu, mais l'aîné de nous tous a été offert pour que nous soyons sauvés. Donc Dieu lui-même a fait un don à nous les hommes pour que nous soyons sauvés. Dieu lui-même il donne, il a donné. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si Dieu lui-même a donné, pourquoi toi tu ne peux pas donner? Vous savez, c'est méchant, hein, de voir qu'un amour qui va que dans un seul sens. Vous êtes deux partenaires, c'est que le mari qui aime seulement la femme, c'est que le mari qui achète les cadeaux, la femme elle s'en fout.
Ou bien que c'est la femme qui vient toujours, qui fait des cadeaux. Mais le monsieur, jamais il va se dire dans sa tête que, attends, écoute, je suis avec ma fiancée, je suis avec mon fiancé, tout le temps il me fait des cadeaux. Moi aussi je vais faire un geste. Ça ne te travaille jamais l'esprit. Mais c'est toujours l'autre qui donne. Un moment, il va arrêter. Un moment, là, il va dire non, ça suffit. Attends, ça te coûte quoi de m'acheter un jouet petit parfum? Même si tu l'as fait sur 6 mois. Mais je vais quand même me rappeler que il m'avait donné ça, elle m'avait donné ça, mais jamais tu ne le fais. C'est toujours moi qui t'invite dans les restaurants. C'est toujours moi qui dépose de l'argent, qui fait toujours ça. C'est moi toujours qui te paye essence. C'est moi toujours qui te donne ça. Mais toi, jamais. Je vais arrêter. Moi, Sarah, je vais arrêter cet amour-là. Non, je vais t'aimer, mais je ne donne plus. Parce que l'amour, c'est donnant, donnant. L'amour, c'est ce que Dieu a fait avec nous. Jésus a donné, nous aussi nous devons donner. Tu ne donnes pas comme on t'appelle, tu es quelqu'un qui ne donne pas comme on l'appelle. Il n'est pas radin, il est méchant. Quelqu'un qui ne sait pas donner, il est méchant. Quelqu'un qui ne sait pas répondre à ce qu'on lui donne là, c'est un méchant. C'est une méchante. Que Dieu nous aide ce matin. Il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui abusent. Dieu va régler leur compte. Il le règle et il va le régler. Parce que il manipule. Il dépouille son peuple. Dieu va s'en charger. Mais nous autres là, de bonne foi là, donnons et que nous utilisons ensemble. De peur qu'il ne manque quoi que ce soit dans la maison de Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit donné, soit glorifié. Ne donnons pas avec un murmure. Ne donnons pas avec peine. Ne donne pas là. Quand tu es payé, le mois, quand tu es payé, la première des choses que tu fais quand tu as ton salaire, tu enlèves toujours la partie de Dieu. Premièrement, il y a des personnes, et même moi ça m'est déjà arrivé. Tu fais les dépenses juste quand tu crois que tu vas donner ta dîme, et puis tu continues. Ah, je vais donner. Finalement, tu n'as plus d'argent à donner. Alors que tu avais eu à cœur de donner. Mais comme tu as regardé d'avoir tes propres dépenses, finalement tu n'en as plus. Quand le chrétien est payé dans le mois, la première des choses qu'il fait, il prend une enveloppe, il met sa dîme dedans, il classe sa dîme. S'il veut, là, il la garde dans sa bulle comme moi j'ai fait, ou il la garde quelque part. Ça, c'est la dîme de Dieu. Et il met son offrande, parce qu'il y a une différence entre la dîme et les offrandes. La dîme, c'est ce que tu donnes sur ta 10e partie de ton salaire. L'offrande, c'est tu as l'argent, tu as la monnaie, tu peux donner. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est offrande. Mais la dîme, c'est ta 10e partie. Tu as 2000 euros, tu enlèves 200 euros. Tu crois que c'est ça? Hein? Tu as 2000 euros, tu enlèves 200 euros. 200 euros. Voilà. Donc la dîme, c'est la première des choses. On ne va pas faire des courses et puis c'est maintenant après que dans la monnaie là, maintenant on fouille. C'est de foutaise. Foutaise à Dieu. C'est une moquerie, c'est des blagues. Dieu t'a donné du travail, t'a donné l'argent à la fin du mois. Toi, tu fais d'abord tes dépenses et c'est maintenant tu fouilles et tu cherches la monnaie. Deux fois, non, c'est pas sérieux. Même les offrandes dans le mois, il y a combien de dimanches? Dans le mois, il y a 4 dimanches. Mais si tu veux, par exemple, tu prends par exemple 20 euros, ça c'est des exemples que je donne. Par exemple, 20 euros, tu sais que chaque dimanche, je vais donner 5 euros. Donc tu fais la monnaie, tu as gardé. Ça, c'est mon offrande du dimanche. Tu as mis ça, tu as fait ta monnaie et tu as gardé. Ma dîme, c'est la première des choses que j'enlève dans mon salaire avant de faire les dépenses. Tu vas voir. Le Seigneur dit, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous mes bénédictions. Tu verras dans tes finances. Tu auras des surprises. Je ne dis pas que l'argent va pleuvoir du ciel. Et je ne suis pas en train de dire que tu n'auras plus de problème. Non. Mais le Seigneur, c'est qu'il te promet ici. Il va sécuriser tes finances. Il va te bénir de comment je ne sais. Mais toi-même, tu verras la différence entre quand tu donnais ta dîme, quand tu ne la donnais pas et quand tu la donnes. Toi-même, tu verras la différence dans ta vie, dans tes finances. Que Dieu nous bénisse ce matin. Je vais m'arrêter là. Peu de paroles suffisent à un sage pour comprendre, bien aimé. Que celui qui veut comprendre, que celle qui veut comprendre comprenne. Ce n'est pas à moi, mais c'est pour Dieu. Le Dieu que nous servons, il a besoin aussi de notre argent pour faire avancer son œuvre. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.